Alors voilà, numéro 3. Alors j'étais rendue à Ézéchiel, qui m'a donné la force, voilà, de traverser de faire des choix, d'aller vraiment en profondeur vers ce qui m'anime, ce que mon âme me demandait en fait. Et ça, c'était waouh, un cadeau énorme en fait que je me suis offert, que j'ai offert à mon fils, à ma famille. C'était magnifique. Et ça fait du bien d'ailleurs de se remémorer ce moment parce que là, je sentais dans ma pleine puissance en fait, ma pleine puissance de femme, où je n'avais aucun doute ou sur ce que j'actionnais, sur ce que je choisissais, sur mes positionnements de maman, de femme. Euh, C'était beau, waouh! Et j'ai un fils d'ailleurs qui est très bien, qui est très positionné à l'intérieur de lui, qui sait bien me remettre à ma place, qui est très serein. Il est beau à voir et on a un lien très, très fort malgré le fait qu'on soit à distance à des moments. La sécurité à l'intérieur de lui, elle est bien présente. Mais voilà, arrive un moment, 3 ans de congé parental, nouveau projet, on avait vendu notre maison, ni nin puis voilà qu'on a envie d'en racheter une autre, mais bon, il nous fallait des sous, tata. Donc comme moi j'étais un peu le pilier financier, vu que j'avais une sécurité de l'emploi bien sûr, eh ben je suis retournée à mon travail à mi-temps, j'ai encore fait un compromis, mi-temps, voilà. Mais c'est avec un grand déchirement que j'ai mis mon fils à l'école et puis les autres aussi bien sûr. Donc là, c'est comme si tout s'écroule en fait, tu mets des choses en place, tu te sens que tu te rapproches de qui tu es, tu es plus en moi j'étais plus en lien avec mes valeurs, et à un moment donné, schlac, un tournant, un autre choix à faire et là tu dis: «Ben, pour faire ce choix-là, il faut que je fasse ça. Si je fais pas ça, je peux pas faire ça». Donc bah, allez, bon je retourne à mon travail et j'y vais à mi-temps et puis voilà. Et ça a été aussi très dur. Voilà, à contre-courant de soi. Voilà, là, puisque soit je suis à contre-courant de la norme, soit je suis à contre-courant de moi. Alors, ça ballottait. Et donc, je retourne, voilà. Mais bon, on était quand même dans le projet, donc le fait d'être dans cette dynamique-là, tout va, ça va quand même. On est dans l'action, donc on voit pas trop, on ne s'écoute pas trop, puis ça passe, quoi. Et puis oui, pendant le congé parental d'Ézéchiel, je suis allée vraiment en profondeur, dans mon féminin, vers mon féminin, puisque j'ai découvert, j'ai vraiment révélé ma part créative, artistique, en confectionnant des chaussons en cuir, pendant une dizaine d'années. Il y a eu plein de synchronicités qui m'ont amenée en fait vers cette révélation à soi, de la créativité notamment. Et mais j'ai continué, comme j'avais repris à mi-temps, j'avais continué le mi-temps, l'achat d'une maison et sa rénovation. Quoi d'autre? Et la création, continuer la création, s'occuper des chevaux, parce qu'on avait des chevaux, s'occuper de voilà, de l'intendance, du quotidien. Puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Parce que quand il y en a beaucoup comme ça, des choses dans sa vie, tout d'un coup, ça fait quoi? Bip, burn-out. Yeah, là, c'est l'écroulement. L'écroulement de soi-même. Ah! Mais je rigole aujourd'hui, mais je peux vous dire qu'à l'époque, j'ai pas rigolé, hein, parce que c'est tout qui s'écroule, c'est le couple, c'est tout qui part en éclats. J'ai tenu 1 an et demi comme ça, à vaciller, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe, mon âme? Et ça va, mais du coup, j'écoutais pas mon âme. Après, qu'est-ce qu'a lâché? Le corps, la machine, le véhicule. Il dit, ton âme, si tu l'écoutes pas, le véhicule, il fonctionne plus. Alors, tac, il se met en pause. Il s'écroule. Et il fait des tremblements partout. Ça bug dans le cerveau. Moi qui suis médecine naturelle, médecine douce, vous voyez bien, allaitement long, cododo, non-sco et tout ça. Ben, j'ai pris quand même 6 mois des antidépresseurs. Ça ne me ressemblait pas du tout, hein. Mais je savais plus quoi faire. Je savais plus quoi faire. J'avais des douleurs partout. Je tombais de ma hauteur. J'étais là. J'en pouvais plus. J'avais des douleurs à la nuque. J'allais voir des psys, des machins. Mais en fait, j'allais chercher à l'extérieur de moi, quoi. J'allais chercher partout à l'extérieur de moi, mais des mois et des mois, mais personne ne pouvait rien faire d'autre que moi-même, de dire stop.
Mais si je disais stop, c'était une peur énorme qui m'envahissait, la peur de... Mais là, on avait fait un prêt, le pire qu'on avait jamais fait, en fait. Donc, j'avais vraiment mis la barre haute. On avait fait un prêt énorme. On avait une rénovation qui était en cours, qui était vraiment très loin d'être finie. C'était moi le pilier financier parce que le papa de mes enfants, à l'époque, lui, il avait une entreprise, donc il avait des ressources qui n'étaient pas stables, mais il avait des ressources quand même, mais pas stables. Donc, moi, c'était génial, quoi. C'était un confort financier. Voilà. Mais ça tenait sur... moi, j'étais un pilier financier, mais j'étais plus le pilier... à l'intérieur de moi, il n'y avait plus de pilier, il n'y avait plus rien, quoi. Je me suis écroulée. Donc, si je m'écroule, le pilier financier aussi. Et ben, du coup, et puis un jour, le père de mes enfants, il me dit, ouais, j'avais vraiment l'impression d'être seule en plus parce que ça devait faire peur en fait de me voir dans cet état de chute en fait. Et il m'a dit, bah ouais, dans la vie, il faut se prendre en main. Et là, ça a été mon déclic. Ah ouais, faut se prendre en main. Moi, la rebelle qui est ressortie, mais c'était mon côté rebelle qui m'a donné mon instinct de survie en fait. Ok, faut se prendre en main. D'accord, bon bah je vais trouver un appart et je me suis barrée. J'ai pris un appart. Alors je suis allée aux antipodes de là où j'étais, en campagne, nature, les chevaux, les petits oiseaux, les jardins, les espaces, c'était super. Et là je me suis retrouvée quelques mois après dans un appartement avec un balcon, les voitures qui passent en bas. Je peux vous dire que c'était le choc, le gros choc. Ben, je m'arrête là, tiens. Et on va faire la 4 heures, la quatrième après.